L'entrepreneuriat, la motivation au centre de cette émission d'aujourd'hui, Carte sur table, en tout cas nouveau numéro de votre émission que vous suivez de partout dans le monde entier, madame, messieurs. Bienvenue à vous, en tout cas, merci de votre fidélité à cette émission, merci de votre fidélité à cette chaîne, en tout cas. Voilà, aujourd'hui j'ai un nouvel invité, dans l'émission de Carte sur table et Allélo, c'est une dame, une jeune dame, belle, intelligente, entrepreneur, elle est ingénieure agro-vétérinaire, voilà, et aussi patronne DG de l'agence Wangu Wedding Planner. Voilà, c'est avec elle que nous allons parler entrepreneuriat et motivation. Bonjour Madame Deborah Kitenge. Bonjour Madame Walim, c'est un honneur en tout cas de nous recevoir sur ce plateau. En tout cas, le plaisir est partagé. Surtout que Batamine ne boit on a passé dans un nio comme il faut nazaire. Alors, voilà, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons motivation. Déjà, vous êtes ingénieur agro-vétérinaire. Déjà, c'est quoi l'agro-vétérinaire? Oui, bon, l'agro-vétérinaire étant une science où d'emblée l'on a combiné deux domaines. Okay. L'agronomie, on voit tout ce qui a trait à la végétation, à la verdure, les soins qu'il faudrait apporter, les techniques même adéquates pour faire une culture raisonnée. Et de l'autre côté, on a les sciences vétérinaires. Donc là, on y voit l'élevage de tout type d'animaux, domestiques et autres, ainsi que les techniques proprement dites pour faire un bon élevage, soit pour l'abattage ou pour la reproduction. Okay. Voilà en gros les deux domaines scindés en un. Et voir, c'est pas quand même assez courant de voir une jeune femme comme ça dans ces domaines-là. Je sais pas, vous êtes nombreuses les femmes? Quand même, actuellement on va dire que certaines femmes s'intéressent aussi à ce genre de domaine, ou qui avant il n'y avait pratiquement plus d'hommes que des femmes, mais on a... En tout cas, c'est quand même encourageant, franchement, de voir une femme dans ces genres de domaines. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine-là où il y a plus d'hommes que des femmes? Oui, vraiment. Bon, je dirais d'emblée, premièrement, c'est l'amour, la passion de ce domaine qui, depuis toujours, a été spontané. Et je me suis dit, une fois que j'ai fini mes études secondaires, avant d'entamer l'université, j'ai dit, comment encore ajouter à ce qu'on connaît déjà une connaissance bien assise, bien approfondie. Et voilà, je me suis dit, je vais faire les sciences agro-vétérinaires, où j'ai fait en passant à l'ISAV, là, chez les catholiques. Et voilà dans tout ça où je me suis retrouvée. Ok. Vous êtes retrouvée là-bas dans les sciences agro-vétérinaires et puis pour faire en même temps un saut, si je peux dire ça comme ça, dans l'organisation, dans le domaine d'organisation de mariage. En fait, c'était un peu quoi? Oui. C'est vrai que j'ai grimpé de là à là. Quand même, on va dire que c'est deux tableaux différents. Comme je le disais tantôt, c'est question d'amour, de passion. Okay. C'est aussi question de se connaître, de connaître ses forces, de connaître ce qu'on est apte à faire. Déjà d'emblée, je suis une femme beaucoup plus de terrain. Beaucoup plus du terrain, parce que même dans l'agro-vétérinaire, il y a une partie réservée exclusivement au terrain où il faut aller dans des campagnes, où il faut aller dans des savanes pour soit prélever le pH du sol et tout. Et donc, même si je ramène ça dans le domaine d'organisation de mariage, quand on voit vraiment organisation, on est plus sur le terrain pour bien organiser la chose, pour vraiment contacter les prestataires qu'il faut, suivant les demandes des clients, afin de bien coordonner pour que le jour J, suivant les mariés, soit un jour féerique, vous voyez un peu. Et donc, c'est dans cette atmosphère-là que j'ai pu grimper de ça, de l'agro-vétérinaire, à l'organisation de mariage. Parce que je me dis, au fond, il y a quand même quelques points de similarité où on bouge en tout cas, où on contribue à apporter une satisfaction à notre niveau. Okay.
Dans l'agronomie, c'est au niveau de la société, de la nation entière. Mais dans le mariage, ça concourt au bien des deux personnes qui s'aiment, où on essaye de matérialiser tout cela pour faire la joie de tous les invités ainsi que des mariés. Ok. Voilà. En tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, parlons organisation de mariage. Est-ce facile? D'emblée, pas du tout. Bien que ce soit passionnant, tout ça, mais est-ce que c'est quand même facile? C'est vrai que la partie A, donc la partie où tout le monde voit, c'est la partie magique, c'est la partie où il y a des fleurs, il y a les couleurs, il y a tout ça. Mais dans les coulisses, c'est là où le grand du boulot se déroule. Parce qu'il faut aller ça et là, il faut parler, il faut convaincre les prestataires que les clients veulent nécessairement. Il faut conclure des marchés, des contrats. Et donc, parfois, on passe des nuits sans dormir parce que le client appelle, le client veut ceci et cela. Donc, vraiment, il faut avoir des nerfs solides. Souvent, c'est quel genre de difficultés souvent que vous rencontrez dans l'organisation de mariage? Déjà, je vais dire par rapport à notre zone, en Afrique, plus précisément à Kinshasa, c'est un récent mouvement qui vient généralement de l'Occident ou de l'Europe, qui a commencé à prendre son allure ou son ampleur ici. Du coup, en Afrique, on a premièrement l'intention de confier l'organisation de son mariage à un membre de famille, à une sœur, à une copine qui préalablement a eu à s'occuper d'une manière ou d'une autre d'un aspect quelconque dans l'organisation. Et donc, engager pour cela un professionnel pour l'organisation complète du mariage, la personne voit que c'est en premier lieu, ce sont des dépenses. En plus. Parce qu'on avoue quand même c'est coûteux. Oui, non, ça dépend quand même de ce que le client désire. Ça dépend et puis ça dépend des convenances. Le coût dépend du besoin du client. Et pas forcément, mais ça dépend des convenances, des clauses et tout à fait. Et voilà quoi. Ok, mais sinon, vous êtes déjà arrivé, bon, l'émission est bilingue, c'est vrai qu'on est trop en français. Bon, et c'est combien la quand même que vous préparez mariage, voyez, vous êtes face à un couple avec des besoins, des attentes différentes. Oui. Genre le mari veut tout ça. Et vous êtes déjà arrivé de faire face à ces gens de couple. Et quand vous faites face à ces gens de couple, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir, pour essayer de les mettre d'accord? Voilà, pour répondre à cette question, j'aimerais terminer la réponse de la question précédente. C'est vrai que, bon, avec toutes les réalités, certains commencent à comprendre quand même le rôle que joue un professionnel dans ce domaine, parce que ça décharge les mariés, ça leur permet de se reposer un peu et d'attendre que la partie professionnelle joue en compte, mais tantôt, il y a l'homme qui est pour, la femme qui est contre, parce qu'elle voit l'aspect de dépense, elle voit l'aspect où on doit débourser de l'argent en plus, vous voyez un peu. Et donc, très souvent, nous, quand des clients viennent vers nous, on les reçoit et deux, suivant leur planning ou leur temps, on les reçoit, on essaye d'échanger parce que c'est dans l'échange qu'on découvre la vision de chacun. Déjà qui sont différents de par leur sexe, étant homme-femme, c'est vrai que chacun a son aperçu de son mariage de rêve. Et c'est lors de cet échange que l'on comprend tel a besoin de ça, tel a besoin de ça. Étant un événement qui doit être mis en commun pour plaire au couple, c'est lors de cet échange qu'on trouve des convenances qui arrangent les deux parties, suivant que le client est d'accord de travailler avec nous. Et on procède même actuellement la technologie nous a aidés par un groupe WhatsApp où vraiment on échange dans les détails pour connaître de manière spécifique ce que le client désire. Exemple, pour la déco, il veut une touche du rouge qui lui rappelle l'amour. Donc, on doit vraiment faire en sorte que le prestataire en décoration matérialise ce que le client désire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a ces points de discordance entre le couple, l'organisation, moi je pense en tout cas pour un petit conseil, doit intervenir un peu plus tôt. Parce que quand c'est un peu proche,
il y a des points d'accroche et on ne sait pas se mettre d'accord, on y va sur, sur un point qui est très glissant. Okay. Or, se mettre ensemble, organiser ça calmement, lentement, ferait ou bien conduirait forcément à une... Parce qu'il y a aussi souvent des mariés, il y a des mariés qui peut-être quand vous commencez l'organisation comme ça, ils sont un peu à court d'idées et quand vous vous approchez un peu plus de la date de la fête, tout ça, ou du jour J, là il y a plein d'idées qui viennent, tout ça là. Mais est-ce que ça arrive aussi que non, parfois, bon, vous avez tout planifié, il y aura ceci, il y aura cela, on veut ceci, on veut cela, et peut-être à la dernière minute, il y a soit la mariée qui vient, non, je veux plus ceci, il faudra changer, soit c'est le mari qui vient, non, plus ceci, il faudra changer, tout ça, ce genre de versatilité-là, maintenant, ça vous arrive, c'est fréquent, vous vous en rencontrez souvent, qu'est-ce que vous faites pour remédier à ça? Oui, on voit des cas pareils qui, bon, ne sont pas toujours présents, mais comme je le disais, on accompagne les couples. C'est le client, il est roi. Okay. Tant que lui s'exprime, tant qu'on comprend ce qu'il désire, même à la dernière minute, nous devons faire en sorte que nous puissions le satisfaire. C'est vrai que parfois, lorsque les clients parlent, il est un peu tergiversant dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de faire les choses. Nous, on est là pour aussi l'accompagner, lui proposer. Okay. Lui proposer. Parfois, il peut y arriver qu'il y ait en lui des points pas clairs. Mais quand on lui propose, exemple comme pour les robes, par exemple, elle a une idée vague, je veux ceci, je veux cela, et qu'elle n'a pas... une image comme telle. On lui propose en image suivant la correspondance qu'elle a eu à nous donner, c'est-à-dire par idée là. On y va sur ce plan-là. Donc là, elle a déjà restreint sa zone de recherche. Vous voyez un peu, je veux ceci, je veux cela, mais je n'ai pas d'idée. Allez, on lui propose et c'est alors que, doucement, lentement, ils font un choix qui leur corresponde. Et même si c'est vrai qu'il arrive à la dernière minute qu'il y ait de changements brusques, raison pour laquelle je dis toujours il faut faire recours à des professionnels. Parce que ce sont des professionnels avec notre liste ou notre liste de prestataires. On a même ceux qui peuvent intervenir à la veille. Donc, on a des gens disponibles pour ça. Or, quand c'est confié à un membre de famille à la dernière minute, il ne sait pas quoi faire. Vous voyez un peu, il ne sait pas quoi faire. Or, nous, on a notre carnet d'adresses quand même assez bien assis. Okay. Déjà pour quelqu'un, pour une dame, pour un monsieur, un jeune aussi qui voudrait peut-être se lancer dans ce domaine-là d'organisation de mariage, ben peut-être que bricolera quand même, dans le mariage, famille, coutumier, il sait un peu de coordonner un peu les choses, tout ça. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là d'une façon professionnelle, peut-être se dit, est-ce que ça va demander assez que je puisse avoir mes photographes à moi, des personnes qui vont s'occuper de ceci, là, du coup ça va demander beaucoup, il faudra peut-être que j'aille d'abord beaucoup d'argent pour se lancer dans ça, parce que ça demande beaucoup trop de choses. Quand les mariés viennent comme ça, il faut tout avoir, tout ça, du coup j'ai pas encore ce moyen là, je peux vraiment pas me lancer dans ça. Ces gens de personnes qui ont peur peut-être de se lancer par faute peut-être de coûts, ou peut-être qu'ils savent pas par où commencer, tout ça, qu'est-ce que vous direz à ces personnes? Bon, déjà c'est un domaine d'entrepreneuriat, hein? Et de prime abord, je dirais, pour cette personne qui a déjà, au-delà de l'envie, qui a l'amour, qui a cette passion de vouloir exercer cela, je lui dirais de se lancer, premièrement, avec ce qu'il peut. C'est-à-dire, actuellement, les réseaux sociaux nous ont quand même aidés, qu'il commence par des recherches. Comment les autres... Avant lui, quand même, des gens ont fait cela. Avant moi, il y a plusieurs aînés qui ont fait cela. Qu'ils voient un peu quels conseils eux donnent, comment eux font, pour avoir un aperçu que si lui veut se lancer, comment il pourra canaliser ou bien s'orienter de manière spécifique. Parce que c'est vrai, sur le marché, nous sommes nombreux. À l'échelle internationale, à l'échelle nationale, nous sommes nombreux. Mais chacun a sa touche. Okay. Chacun a sa particularité. Chacun a sa manière de traiter avec le client ou avec les prestataires. Donc, voilà, il n'a qu'à se lancer avant,
après avoir eu connaissance de ce qui a déjà été fait en avance. Et du côté des prestataires, bon, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui, c'est à lui de voir suivant la zone dans laquelle il évolue. Et de contacter tout le monde actuellement à des pages Facebook, des pages sur plusieurs sites. Il contacte, il se présente en tant que tel pour dire « Moi, je désire qu'on travaille en partenariat. Voilà ma vision. » Tout est question aussi de dialogue. Même quand on travaille ensemble, il faudrait mieux se comprendre dans les débuts pour faire une bonne marche. Vous voyez un peu, quand tout est bien dit, bien correct, où les contrats sont bien listés, chacun connaît sa zone de travail et aucun membre n'est lésé. Vous voyez un peu, c'est ensemble que les gens évoluent comme ça. Et donc, voilà quoi, à lui maintenant de multiplier les moyens pour pouvoir promouvoir son travail, afin que les gens puissent prendre connaissance de ce qu'il fait déjà. Donc, voilà, et puis ça va de soi. Okay. Ben, justement, vous avez évoqué un point là important, avoir sa touche particulière. Alors, c'est quoi la particularité des Wangu Wedding Planner? En tout cas, Wangu Wedding Planner, on a toujours dit votre satisfaction, notre mission. Okay. Tout part de cette devise. Nous, quand on traite avec un client, notre ultime mission est de satisfaire dans les moindres détails, suivant qu'on le peut, pour trouver la jouissance ou la féerie dans le mariage de nos clients. Okay. Raison pour laquelle nous sommes toujours à l'écoute. Ça, c'est très important. Nous sommes toujours disponibles. Nous sommes toujours prêts à pouvoir satisfaire nos clients comme il se doit. Raison pour laquelle nous multiplions tous les moyens possibles pour que la communication, le dialogue ne manque jamais. Okay. Où on dispose des groupes WhatsApp entre clients et nous, où vraiment nous sommes toujours disponibles pour mettre en application ce qu'ils désirent. Okay. Wangu Wedding Planner, jusqu'à présent, vous avez déjà eu à organiser à peu près combien de mariages? Bon, il est vrai que là-dessus, j'aimerais un peu éclaircir, okay. Parce que, comme je le disais tantôt, organiser un mariage comme tel, ici à Kinshasa, être confié, bon, que les clients confient cela par un professionnel, c'est pas du tout facile. Okay. C'est pas du tout facile. Et raison pour laquelle nous, on avait pensé à cela, on s'est dit, pour donner la chance à tout le monde de bénéficier de nos services, okay. Au lieu de grouper tout le package en un, on a pu quand même scinder, de sorte que telle personne, il n'a pas besoin de ce service, ok, mais il a besoin spécifiquement de celui-ci, ok, on lui offre cela. Okay. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on évolue jusqu'au moment où quand même on aura eu à imprégner nos marques. Okay. Vous voyez, nos empreintes, afin que les gens maintenant comprennent ce dans quoi on évolue. Parce que jusque-là, comme tel, ce n'est pas encore vraiment très bien connu. Hein? Vous voyez un peu nos services. Et donc voilà, raison pour laquelle on a le service des locations et vente des robes, on a les services de décoration, on a le service traiteur. Bon, en tout cas, on a quand même évolué avec plusieurs de nos clients que nous remercions d'ailleurs pour leur confiance, où on a eu à prester à Kasangoulou d'ailleurs. Oui, on a eu à prester à Kasangoulou. Donc voilà, quand même, les gens nous contactent de partout. Et déjà, pour l'année prochaine, on a 2 clients avec qui on travaille, qui sont à l'extérieur du pays, bien entendu, mais qui travaillent avec nous en collaboration pour qu'une fois ici, on puisse évoluer ensemble pour leur jour J. Ok, donc voilà, donc dans Wangu Wedding Planner, si quelqu'un peut-être a justement besoin de la décoration, donc elle peut contacter Wangu Wedding Planner. Si peut-être la personne a dit, bon, moi j'ai juste besoin de la robe de mariée, les restes moi je m'en charge. Si peut-être quelqu'un peut se dire, bon, moi j'ai peut-être juste besoin de quelqu'un qui puisse venir me maquiller pour le make-up, la coiffure, tout ça là, juste pour la photographie, juste pour le service traiteur, mais j'ai fait appel à Wangu Wedding Planner, ou soit
carrément, je veux peut-être, parce que j'avais vu récemment, vous avez publié, je ne sais pas si l'offre est déjà, l'offre, je ne sais pas moi si elle est toujours en cours ou pas, mais où vous avez fait genre... vous offrez l'organisation de mariage, je pense, à 1000 ou 2000 dollars, 1500 dollars comme ça. Je ne sais pas, cette offre-là, c'est toujours en cours, mais vous avez limité quand même le nombre de personnes. Je ne sais pas, parlons-en. Oui, oui. Bon, au fait, nous, l'optique est d'offrir à chacun son plus beau jour, peu importe ses moyens, parce que c'est possible. Avec des moyens raisonnés suivant les possibilités du client et leur vision à eux de leur mariage, on est quand même apte à pouvoir leur présenter ce qu'ils désirent. Et donc cette offre-là que vous dites, c'était pendant la période du confinement, mais c'est toujours possible en tout cas, avec un nombre X bien déterminé d'invités et un budget X, on peut réellement mettre en application nos services. Donc voilà, mais sinon on a une nouvelle offre pour cette période de festivité où, vu que je disais qu'on a eu à scinder quand même nos services, on offre en tout cas, je lance même cette offre ou cette promotion où on met à la disposition de nos clientes, ça c'est pour les femmes, les robes en location à partir de 100 dollars. En tout cas, pour la location, tout y compris. Parce que les robes, accessoires et tout, ce qui va avec, c'est à 100 dollars du 20 novembre jusqu'au 31 janvier. Donc, accessoires, c'est-à-dire couronne, il y a la robe, il y a le voilà, bouquet, les gants. Ok. Donc, c'est ça. Moi, quand on écoute le client, j'ai toujours dit, tout est possible en fonction du moyen qu'il réserve pour son mariage. Raison pour laquelle une bonne préparation est toujours très importante. Un client peut faire son mariage à ce temps qui court avec 100 invités pour un budget de 5 000. C'est possible. Tout y compris. C'est-à-dire salle, service traiteur, habillement pour un religieux. Donc tout part de ce que lui dispose pour matérialiser son plus beau jour. Voilà. Alors voilà, c'est vraiment intéressant. Alors les dames, mesdames, hâtez-vous. En tout cas, c'est une offre juste magnifique comme ça. Des belles robes qu'il y a là-bas. En tout cas, moi j'ai vu les robes. Donc faites un tour sur la page Facebook de Wangu Wedding Planner. Abonnez-vous aussi. Aimez également la page. Partagez aussi. Donc partagez, panzez les nouvelles. La nouvelle plutôt, panzez l'information. Donc voilà, partagez avec vos proches, tout ça, tu connais quelqu'un qui veut se marier, tu as ta soeur, ta cousine, ton amie, ta voisine, je sais pas moi, qui est en train de se casser la tête en 1000 morceaux, je sais pas moi. Donc, et surtout que le mariage, c'est vraiment tout un cumul de stress. Donc, essayez de déstresser votre ami, votre voisine, votre cousine, votre soeur ou vous-même, pourquoi pas. De ces lourds fardeaux. Il y a des gens professionnels, des gens mieux placés pour vous aider à rendre en tout cas ce jour meilleur, ce jour-ci merveilleux en tout cas de votre vie, parce que ça n'arrive qu'une fois. Ça n'arrive qu'une fois, alors il faudra que ce soit vraiment le meilleur, alors le plus beau jour de votre vie. Alors voilà, sinon nous tendons quand même lentement et sûrement vers la fin. Ce jeune femme, ces jeunes demoiselles. Sinon, avant cette question-là, Wangu Wedding Planner, c'est vrai que vous avez des prestataires, des partenaires avec qui vous collaborez. Il y a, je sais pas moi, vous aurez aussi peut-être quelqu'un qui se dit, bon d'accord, j'ai suivi cette dame, la façon dont elle a argumenté, elle a parlé, tout ça, peut-être que je ne vais pas avoir mon agence à moi-même, mais j'aimerais bien intégrer une agence, travailler avec ces personnes peut-être pour apprendre ou soit pour carrément travailler caca. Je ne sais pas, est-ce que la porte sera ouverte à cette personne? Oui, on est là pour tout le monde qui veut acquérir un certain niveau de connaissance dans ce domaine. On est là, si nous avons aussi appris de nos prédécesseurs, pourquoi pas ne pas à notre tour donner aussi cette opportunité aux autres. Donc la porte est largement ouverte pour ceux qui veulent apprendre de nous ou ceux qui veulent aussi travailler avec nous, parce il tient à noter que
l'organisation en soi de mariage n'est pas basée sur une seule personne. Oui. On travaille d'équipe. oui, c'est toute une équipe mise ensemble pour la bonne marche de l'organisation ou de la coordination. Donc il y a celui qui est chargé d'aller trouver les prestataires, il y a celui qui est chargé d'aller faire des achats. Donc c'est toute une équipe en tout cas, parce qu'à une seule, elle risque de craquer. Ça, je vous dis. Donc pourquoi pas ne pas être 2, 3, 4, 5 travaillant ensemble dans l'unité, dans la transparence pour rendre les jours de nos clients merveilleux. Ok, le mariage actuellement, c'est un peu comment on appelle ça, une petite chorégraphie, tout ça là. Il y a un service impeccable d'accueil, des protocoles, tout ça. Wangu Wedding Planner aussi a ces services-là aussi à offrir. Oui, exactement. En tout cas, Wangu Wedding Planner est une agence bien structurée où, peu importe le désir du client, on sait en trouver. Comme vous disiez, pour les chorégraphes de danse durant la cérémonie, on en a. On a une équipe bien basée concernant les hôtesses d'accueil. Okay. On a même pour ceux-là qui veulent louer des limousines, des véhicules, des chauffeurs. Donc on a le service de pâtisserie. En tout cas, quand même, par la grâce de Dieu, comme je le disais, on a un carnet d'adresses bien assis où nos prestataires sont bien fixes. En fonction de la demande, on sait quand même fournir quelque chose de... Ok, bah sinon c'est juste intéressant, c'est juste merveilleux. Alors voilà, il y a beaucoup de jeunes aussi de notre génération, beaucoup de jeunes filles, des jeunes garçons, mais beaucoup plus de jeunes filles qui sont là à la maison, ne sachant pas quoi faire, peut-être ont des idées parce que tout va de là. Exactement. Tout va de là, ça vient de là, la tête, une idée, et puis vous essayez de travailler, réunir tout ce qu'il faut pour matérialiser cette idée-là. Peut-être que plusieurs ont l'idée, peut-être pas forcément de se lancer dans l'organisation de mariage ou dans l'agro-vétérinaire, ou soit, mais peut-être quelqu'un qui a peut-être une idée, un projet quelconque, j'ai dit j'aimerais bien faire ceci, mais on s'est dit bon, malheureusement, j'ai pas de moyens, malheureusement, je sais pas par où commencer, ou soit même il y a ces personnes aussi, ces jeunes filles peu au bazar, bon, aucune idée, enfin, je sais pas moi, préfère peut-être se lancer dans Marambouza, futilité, et après poser la question au président de la République, ni une totalité, ni une totalité, alors qu'en réalité, peut-être, Azawana, elle se sert simplement de sa beauté pour peut-être avoir ce qu'elle ne peut pas peut-être avoir, c'est qu'elle n'aura peut-être jamais. Alors, ces jeunes femmes-là, oisives, qui sont là à la maison, à tout attendre d'un partenaire X, à tout attendre, ou toi, à tout attendre du gouvernement, voilà, changement de gouvernement, peut-être que non, quand des autorités, quand cela va changer, les choses aussi vont changer, tout ça. C'est ces personnes. Parce que vous êtes jeune, vous aviez une idée, vous avez tout fait, vous avez réuni tout ce qu'il faut, le moyen, en tout cas tout ce qu'il faut pour matérialiser cette idée-là. Et vous êtes là, vous vous servez également d'un modèle, d'un exemple à suivre pour plusieurs jeunes. Alors s'il faut dire une parole de motivation à ces jeunes dames-là, beaucoup plus, ces jeunes dames-là, qu'est-ce que vous diriez ? En tout cas, moi je commencerai par dire à toutes celles qui m'écoutent, hommes comme femmes, je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Vous êtes capable de faire quelque chose de mieux, de meilleur. Tant que le Seigneur vous a doté des capacités et d'une intelligence, en tout cas, vous pouvez non seulement réfléchir, mais matérialiser cette réflexion. Peu importe le domaine. Moi, je me rappelle, s'il faut prendre mon exemple, quand j'ai commencé la première année à l'université, je me suis dit, bon, l'argent qu'on me donne n'est pas forcément suffisant pour satisfaire mes besoins. Je ne vais pas quand même courir auprès d'un homme pour avoir ce que je désire. J'ai réfléchi, j'ai pris, je me rappelle, ma ration mensuelle. J'ai dit non. Bien que c'était peu, à cette époque, c'était $20. Je suis partie au grand marché, j'ai acheté des accessoires, des boucles d'oreilles, des accessoires de beauté que j'ai commencé à vendre. Et puis je suis passée des sucrés, des chocolateries, des vêtements et jusqu'à arriver où j'en suis. Donc moi je me dis tout part d'un point donné.
pour avancer et arriver là où la personne désire arriver. La fatigue, la oisiveté, la paresse ne sont pas bons compagnons. Le mieux serait de se lever et dire « je suis capable et à mon niveau, prendre conscience que non seulement qu'on est capable, mais de s'examiner. Chacun se connaît. Je suis apte à faire quoi principalement ou précisément? Je suis habile à faire quoi? Ok. Et ne pas avoir honte. Si une fille a la possibilité facilement de vendre de la braise et l'autre d'être dans un bureau climatisé, chacun évolue suivant son secteur et toutes ces personnes contribuent à être utiles à la société. Parce qu'on a toujours besoin de ces dames qui sont au coin qui nous vendent de la braise. On a toujours besoin de cette dame qui est au coin qui nous fait des omelettes ou du pain. Donc c'est pour dire que chacun a la possibilité de faire quelque chose. Et de quelque chose qui soit utile pour la société et pour elle-même. Okay. Parce que c'est aussi pour elle une marque de satisfaction pour dire que je suis capable de faire quelque chose, je suis utile et j'ai la possibilité de faire honneur à ma famille, à ma personne même, vous voyez un peu. Donc ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas. Peut-être des grands projets, oui, il y en a toujours. Les grands projets, moi je me dis, avant de le matérialiser, il faut avoir le maximum d'informations possibles pour qu'une fois lancé à l'intérieur, que vous ayez toutes les béquilles possibles. Okay. Et que quand ça tergiverse là-bas, vous avez un point où vous appuyez une béquille, vous voyez un peu. Et donc, commencez par quelque part des projets qui vont appuyer ce grand projet. Okay. Pour qu'une fois bien assise, vous vous envoliez comme il se doit. Vous vous envolez. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu dans cette émission. J'espère que ces paroles qui sont sorties ici ont certainement motivé quelqu'un, une jeune dame, vous qui nous suivez, vous avez certainement le talent, vous avez quelque chose. Parce que certaines personnes ont peut-être peur ou ne veulent pas carrément se lancer parce qu'elles ne regardent pas en elles-mêmes. Elles ne regardent pas au fond d'elles qu'est-ce qu'elles ont à donner. Alors que toute personne a quelque chose à donner. Tout à fait. Toute personne a quelque chose à donner. Alors, le manque d'estime de soi, c'est aussi une des choses qui font que certaines personnes, ou soit certains jeunes, ou certains jeunes dames, aient peur de pouvoir oser, aient peur de faire quelque chose, de se lancer parce qu'elles se disent peut-être que je ne saurais pas, je ne serais pas capable de faire ça, je ne sais pas. Alors que si tu puises au fond de toi, tu verras qu'il y a une certaine force là que tu as au fond de toi que peut-être tu n'as pas encore découvert. Alors, le mieux aussi de ma part, ce que je vous dirais, c'est de regarder ceux-là qui sont dans ce que vous voulez faire. Regardez ceux-là qui ont déjà fait, qui ont déjà accompli de grandes choses dans le domaine où vous voulez vous lancer. Observez-les, examinez comment ils ont fait, examinez leur parcours, par où ils ont commencé et servez-vous de leurs forces, de leurs faiblesses même aussi pour pouvoir tirer des leçons et vous jeter dans l'eau. Alors voilà. C'était en tout cas pour vous, Madame Déborah Kitenge, ingénieure agro-vétérinaire et aussi DG la patronat, voilà, de l'agence d'organisation de mariage Wangu Wedding Planner. Alors je vous rappelle encore, allez-y sur Facebook, voilà, écrivez sur Facebook, sur Instagram, écrivez Wangu Wedding Planner. Alors vous verrez les photos, vous verrez les publications, des choses qu'ils ont déjà eu à faire. En tout cas, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Alors surtout les robes, oh là là, surtout les robes, les dames, surtout les robes. Donc voilà. Vous verrez, abonnez-vous, partagez, aimez aussi, essayez de commenter. Vous avez des questions, des propositions, des suggestions. En tout cas, n'hésitez pas. Par rapport à tout ce qu'elle a dit ici, n'hésitez pas de les contacter sur Facebook, sur Instagram. En tout cas, écrivez-leur et en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre à chaque instant. Donc une fois que vous envoyez le message, en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous aurez une réponse et je crois et je vous certifie que ce sera une réponse satisfaisante. Alors voilà, on est déjà à la fin. Sinon peut-être une petite salutation à vos partenaires, peut-être une petite salutation à la famille, aux amis.
Merci, je tiens d'abord à vous remercier parce que c'est aussi une manière de nous promouvoir. En tout cas, elle l'a fait gratuitement. Pour certains, c'est vraiment payant. Nous vous remercions pour cet honneur que vous nous faites parce que déjà, je représente toute l'équipe de Wang Wedding Planner et que je salue en passant tous nos prestataires en décoration, en service traiteur, en service d'accueil. Donc, ils sont tellement nombreux que si je commence à énumérer, la liste sera exhaustive. Et je tiens aussi à saluer tous ceux qui ont cru en nous dès nos débuts. Déjà, d'ici peu, nous allons totaliser une année. Ils nous ont soutenus par leurs prières, leurs mots d'encouragement et quand même nous tenons bon. Malgré les réalités quinoises, on tient bon. Et à tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas, comme Madame a dit, venez, nous sommes là pour vous satisfaire parce que votre satisfaction est notre mission intégrale. Merci. Alors, vraiment, vous serez satisfaite, comme elle a dit. Et voilà, merci à vous qui nous avez suivis de partout. Et je signale tous les partenaires, tous les prestataires de Wang Wedding Planner, en tout cas, abonnez-vous. Abonnez-vous sur cette chaîne. Alors voilà. Et sinon, Wang Wedding Planner et Walim TV, en tout cas les portes de Walim TV sont là, grandes ouvertes à chaque moment, à tout moment que vous aurez besoin de nous. En tout cas, on est là. On est aussi partenaire, hein. Voilà, partenaire aussi des Wang Wedding Planner. Voilà, en tout cas, donc merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci à Elimota, à Elimota, merci beaucoup, qui nous a aidé vraiment. Il a été là derrière la caméra. Merci à Sabemota, monsieur le palmier. Merci à mon partenaire privé, particulier, en tout cas spécial. Fomudiwa, Kinkela Mona Fumukimbango, le grand coach, le grand mentor. Donc le grand mentor, donc Balobi Simbi Simon partout, donc voilà, on est là. Merci beaucoup à tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me connaissent de partout. En tout cas, je ne saurais pas tous vous citer ici, mais je vous porte tous dans mon cœur. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, partagez, likez, commentez. Vous avez besoin aussi que nous puissions vous recevoir sur ce plateau de cartes sur table. En tout cas, les portes sont grandes ouvertes. Contactez-nous via le numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans. En tout cas, vous serez les bienvenus. Alors voilà, abonnez-vous massivement. Moi, je vous dis au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Cartes sur table.